Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour les personnes qui fêtent Noël. Et là, on attaque cette nouvelle semaine, donc du 29 décembre au 4 janvier. Et cette semaine, elle va être sous l'auspice de la nouveauté, puisque nous allons démarrer cette nouvelle année. Donc on va aller voir les énergies pour cette nouvelle semaine. Enfin, on est à cheval sur la dernière et sur la première de l'année prochaine. Donc on va aller voir tout de suite les énergies. Prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous rappelle, hein, c'était une guidance générale. Pour les personnes qui auraient envie d'avoir une guidance personnalisée, en description de cette vidéo, vous trouverez mon site internet et dessus, vous avez toutes les réponses à vos questions. Vous pouvez également me laisser un message sous cette vidéo, hein, si vous ne savez pas comment me joindre. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons le soleil. Eh ben, c'est une magnifique carte puisque le soleil va nous parler déjà d'une énergie solaire, c'est-à-dire on est joyeux, on est dans la gaieté, on est dans le partage. Hein. On voit ces deux enfants qui se soutiennent, donc on est dans le soutien à l'autre aussi. Ça me parle aussi, c'est la carte qui me parle des enfants. Donc voilà, on est entouré, on est peut-être avec ses enfants dans cette période d'entre-fêtes. Hein. Voilà, on est dans l'entre-deux fêtes, mais il y a encore de la joie. Donc vraiment cette période où on va donner, où on va recevoir, où on est dans l'échange, hein, dans l'échange, dans le soutien, on est émerveillé par les enfants. Et voilà, c'est une très belle carte solaire pour cette énergie de cette nouvelle semaine. Et c'est super, parce que franchement, c'est vrai que quand la période des fêtes, comme ça, alors je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont très malheureuses parce qu'elles sont en grande solitude, en grande détresse, mais pour la majorité des personnes quand même, on est dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage. Donc voilà, ça ressort avec ce soleil. Souvenir d'amour. Alors il peut y avoir aussi dans cette période, des souvenirs. Oui, c'est la nostalgie du passé un petit peu. Donc c'est une nostalgie, mais je dirais qu'avec la carte du soleil à côté, on va reparler des bons moments. C'est souvent comme ça quand on se retrouve autour d'une table en famille. On parle des souvenirs d'enfance, des souvenirs, voilà, que le temps passe vite et tu te souviens quand on a fait ceci, c'est très sympa, d'échanger, de voir où on en est aujourd'hui justement. C'est en faisant ces petits rappels du passé qu'on ancre nos racines, parce que si vous parlez de personnes qui ne sont plus autour de la table aujourd'hui, on ancre nos racines parce qu'on se souvient. C'est un petit peu entre guillemets le devoir de mémoire. On se souvient de nos aînés, on se souvient des personnes qui ne sont plus là, mais dans la joie, dans la joie. Là, c'est vraiment pas là, j'ai pas de lourdeur, hein. Vous voyez, c'est dans la joie, on se remémore les bons moments, mais c'est quelque chose de positif. On va aller voir le défi pour cette nouvelle semaine. Quel va être le défi de cette semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026? Le défi, on a le 5 de coupe. Eh ben oui, le 5 de coupe, c'est la carte des remords, des regrets, du deuil. Mais là, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'on passe, comme je vous l'ai dit, on va être entre deux. On passe de l'année 2025 à l'année 2026. Et donc, la carte de ce 5 de coupe va nous dire de laisser derrière nous, il va falloir faire le deuil de cette année 2025. C'est tout à fait l'énergie de la nouvelle année. Hein, quand on fête le réveillon, on est dans cette énergie-là où on dit, allez hop, je laisse toute l'année 2025 avec les bons et les mauvais moments derrière moi et là je vais vers quelque chose de nouveau. Donc ce défi, ça va être de lâcher prise, de lâcher justement, de pas avoir de regrets, de laisser partir cette année qui vient de s'écouler, voilà, avec tout ce qu'elle nous a apporté, mais d'accepter de la laisser derrière nous pour aller toujours vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas vers quoi on va, mais on va vers quelque chose de nouveau, ça c'est systématique.
Donc, on va aller voir notre force par rapport à ce défi. Quelle est la force que nous avons? Le 8 de coupe, eh ben, le 8 de coupe, c'est ça aussi, c'est laisser quelque chose derrière soi pour aller vers son étoile, pour aller vers ce qui nous donne envie, vers ce qui nous fait briller, donc, en compétence, eh ben, on a cette énergie. On a cette énergie en nous pour pouvoir laisser derrière nous les émotions, tout ce qui s'est passé, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller chercher notre nouvelle étoile. Voilà, l'étoile qui va nous guider tout au long de cette nouvelle année. On va aller voir les difficultés, ce qui va être un petit peu plus compliqué pour cette semaine. Quelles vont être les difficultés cette semaine, les obstacles? Quelle est la carte des difficultés? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, eh ben, on va encore être un petit peu, avoir des difficultés à visualiser, parce que en fait, le cavalier de coupe, c'est celui qui suit son cœur. C'est celui qui va vers ce qui lui fait envie. C'est celui qui est aussi un petit peu dans le romantisme. Tout est beau, tout est... Eh ben là, on va peut-être avoir un petit peu de mal à visualiser les choses positives. C'est comme si... parmi vous, certaines personnes avaient peur de 2026 en se disant, eh ben, moi je sens que ça va pas être une année formidable, vous voyez, en étant un petit peu négatif. Donc là, c'est ne pas se faire confiance, ne pas suivre ce qu'on a envie. Il y a des obstacles là, vous vous mettez un petit peu des barrières, vous vous empêchez de croire que tout est beau, que tout... il y a une espèce de désillusion, si vous voulez. Donc là, voilà les obstacles qui pourraient y avoir cette semaine. Et nous allons voir le conseil du tarot par rapport à ces énergies. Le roi de bâton. Le roi de bâton nous conseille d'être dans une posture de vainqueur quelque part. Le roi de bâton, c'est celui qui a une énergie folle, qui va au bout des choses, qui aime la vie, qui a plein de projets, mais qui les mène toujours au bout. Alors là, on vous dit d'être dans cette posture. Ayez la posture du roi de bâton, de celui qui est animé par de la motivation, par une énergie vitale tellement forte qu'il arrive toujours à ses fins, qu'il arrive au bout de ses projets. Voilà ce qu'on me dit. Là, en difficulté, ouais, on a peut-être peur de pas réussir à mener sa barque, à aller vers ce qui nous fait envie, à suivre nos projets de cœur. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc là, ayez cette posture de roi de bâton, parce que le roi de bâton, il obtient tout par son énergie, par son courage, par la force, sa force vitale. Voilà, il va vraiment au bout des choses. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein d'action, plein de... vous voyez, qui se bouge en fait. Voilà. On nous dit qu'il faut se bouger pour aller au bout de nos objectifs. Nous allons voir au niveau des activités, alors professionnelles ou non, je rappelle, les activités en général. Pour cette semaine, comment ça va se passer? Quel est le défi dans les activités pour cette semaine? On va prendre celle-ci. Les compétences par rapport à ce défi pour cette semaine. Les difficultés, les obstacles et le conseil du tarot pour cette nouvelle semaine. Le conseil du tarot dans les activités que nous conseille le tarot. Voilà. Ça sera celle-ci. Alors, la reine de bâton. Vous voyez, on a le roi ici, on nous dit d'être dans cette posture. Et cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Donc, le défi, ça va être de vous faire confiance, vraiment de vous faire confiance, d'avoir de la motivation, d'aller dire haut et fort les projets qui vous tiennent à cœur, d'avancer. C'est quelqu'un qui est... elle est sûre d'elle, la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut, elle est séduisante. Donc là, il y a peut-être dans vos activités, d'avoir cette posture. D'avoir cette posture de « je sais ce que je veux, je mets en avant mes projets, j'ai envie d'aller au bout des choses, je suis motivée. » Voilà. Alors,
le plus, le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous dit, dans le côté positif, puisque ce 7 d'épée, c'est souvent une carte un petit peu compliquée, puisqu'elle nous parle de trahison, elle nous parle de peur de manque, de peur de se tromper, la peur d'être trahi, de pas aller au bon endroit au bon moment. Et ben là, comme on l'a en positif, eh ben on dit que rien ne nous fait peur. On est sûr de soi en fait. Là, il y a une super motivation. On ne peut pas être trahi. On voit les choses en face. On n'est pas dans l'illusion. On n'a personne autour de nous qui peut nous planter un couteau dans le dos quelque part, puisque c'est en positif. Donc on n'est pas dans, vous n'êtes plus dans cette méfiance si vous voulez, ou la peur de vous tromper surtout. Donc là, vous n'avez pas peur de vous tromper. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez quels sont vos objectifs. Vous savez quel est votre projet. Voilà, quel est votre projet. Vous êtes sûr de vous. En côté difficulté, le jugement. Le jugement, alors le jugement, lui, nous parle de renouveau. Donc, il y a un switch. Il y a vraiment, on est appelé vers quelque chose de nouveau, on ne peut plus résister. Il y a peut-être des personnes qui ne se sentent pas tout à fait prêtes, mais là, il va falloir y aller. Il y a des nouvelles qui arrivent. Le jugement, c'est aussi ça. C'est des nouvelles qui viennent à vous, mais on est poussé, c'est un renouveau. Donc là, le jugement, en côté un petit peu négatif, vous sentez peut-être pas tout à fait prêt, vous sentez peut-être pas encore, vous avez peur. En fait, vous avez peur de changement. C'est ça, vous avez peur de changement, même si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de pas vous tromper, au fond de vous, on voit bien qu'il y a quelque chose, vous avez la trouille. Vous avez la trouille. On va voir avec le conseil. Le conseil, on a le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée nous dit qu'il faut foncer. Il faut foncer, c'est le bon moment, il faut y aller, il faut pas tergiverser, il faut aller au bout des choses. Alors j'aime pas trop l'image sur cette carte, parce que c'est un soldat. Donc vous voyez, le soldat il va au front. On va prendre cette image, mais j'aimerais mieux que ce soit autre chose qu'un militaire. Bref, voilà, lui il a peur de rien, il y va, il fonce, il dit ce qu'il a à dire, il est dans la niaque, j'y vais. Donc là, peut-être du mal à se relever, du mal à redémarrer cette année, ces activités avec le jugement, mais en tout cas, vous savez où vous voulez aller, vous êtes sûr de vous. Et ça, c'est très bien. Nous allons aller voir dans le domaine relationnel. Alors, je ne prends pas forcément sentimental, relationnel en général. Dans les relations, cette semaine, on nous parle, de la femme. Alors, il peut s'agir d'une femme autour de vous, ou de vous si vous êtes une femme, mais il peut s'agir de l'énergie féminine. L'énergie féminine, on va nous parler de douceur, on va nous parler de tendresse, va nous parler d'être affectueuse. Enfin, vous voyez, c'est le côté, oui, la lune. Alors, la lune dans ce jeu, dans le petit Lenormand, la lune, c'est tous nos souhaits, c'est tous nos vœux, c'est tout ce qu'on a envie. C'est pas comme dans le tarot où la lune, c'est tout ce qui est au plus profond de nous, qui remonte nos peurs, nos doutes, nos craintes. Non, là, c'est vraiment ce qu'on a envie, c'est nos motivations, c'est les rêves qui se réalisent. Ouais, c'est les rêves qui se réalisent, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose, oui, il y a des choses formidables dans le relationnel. Dans le relationnel, vous allez, donc on a la clé qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de trouver des solutions. Donc là, il y a de l'aide, on pourrait avoir de l'aide, on peut trouver des solutions. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Alors, dans le domaine relationnel, dans les relations, je vous rappelle. Donc là, il va y avoir des échanges, la communication. Vous recevez des mails, des lettres, des courriers. Enfin, ça peut être un courrier pour la nouvelle année, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. C'est comme si c'est quelque chose que vous aviez espéré au fond de vous. Et puis, une dernière carte. On va voir ce que nous dit la dernière carte. Non, j'en ai trop qui tombent. Une seule encore.
Oui, il y a des échanges, hein. Là, on voit bien que c'est fluide, il y a des échanges, il y a du partage, il y a de la communication. On va peut-être communiquer sur nos rêves, sur nos envies, sur nos... On peut avoir de l'aide, on peut avoir justement de la part des amis, eh ben, des solutions qui émergent, des personnes qui vont nous donner un coup de main, qui vont se renseigner pour nous. Vous voyez, on est vraiment... Il y a vraiment cette idée de partage, de fluidité, de communication, d'échange. Donc, c'est une belle semaine. Alors, effectivement, vous allez certainement envoyer pas mal de textos cette semaine à vos amis hein, pour cette nouvelle année qui commence, en leur souhaitant la prospérité. C'est la carte de la prospérité, les poissons, puisque c'est la carte de l'argent. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de messages de vœux, de prospérité, de joie. Donc, voilà les échanges qui vont y avoir cette semaine. Et c'est tout à fait normal pour cette semaine de transition, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous allons aller... Ah ben, je vais prendre une petite baguette, tiens. J'aime bien. Elles sont pas sur la table, mais je vais prendre une petite baguette du tarot. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce que la plupart nous questionnent. Il y a une question, donc ça nous fait un petit peu méditer, réfléchir. Alors, celle-ci, elle dépasse, je vais la prendre. Le 2 d'épée. Indécision, équilibre mental, blocage. Un choix demande une prise de position. Quelle décision avez-vous du mal à affronter? Alors, il se peut que vous ayez des difficultés là à prendre une décision. Vous êtes peut-être dans un blocage actuellement. Et là, si c'est le cas, alors c'est pas sorti du tout dans le tirage, hein, mais si c'est le cas, eh ben, quelle décision avez-vous du mal à affronter? Posez-vous cette question. Nous allons prendre, pour terminer, une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Quel message avons-nous pour cette semaine? Cette semaine de transition, hein, voilà, cette semaine de l'entre-deux, entre deux années. Allez, quel message? Oh là 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 là, ah ben attendez, j'en ai une qui est retournée. Donc, on va la prendre. L'action. Alors, c'est vraiment le même message, le même conseil que ce que nous avons eu là avec le roi de bâton. D'être dans l'action, y aller, foncer. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous dit qu'il faut y aller, il faut oser, il faut... Si vous avez des projets, si vous avez pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année, eh ben, allez-y, c'est le moment. Soyez prêts à agir concrètement. Peu importe ce que vous ayez décidé, le choix que vous avez fait. C'est peut-être ça, hein. Un choix demande une prise de position. Vous avez peut-être décidé, ben, je sais pas, d'arrêter de fumer, de faire un régime, de prendre le sport. Vous savez, toutes les bonnes résolutions de début d'année qui sont toujours faites pour pas être tenues. Non, ça c'est moi. Je les tiens jamais bien longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'on se donne toujours bonne conscience en disant, allez hop, cette année, je démarre dès le premier de l'an, je fais ceci, je fais cela, c'est décidé, je me mets au sport, ou c'est décidé, j'arrête la cigarette, j'arrête de... Peu importe les décisions, mais quelles décisions avez-vous du mal à affronter? Donc là, ça peut nous parler de ça. Hein. Vous avez l'envie, quelque part, mais il faut se mettre dans l'action. Donc les bonnes résolutions, pour ceux qui en ont prises, moi j'en prends plus. Comme ça, je suis quitte de ne pas les tenir. C'est encore le plus facile. Je ne prends plus de bonnes résolutions parce que j'en prends tout au long de l'année. On va dire ça comme ça. Hein, voilà. Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très beau réveillon, et puis j'en profite pour vous présenter tous mes vœux de joie, de bonheur, de tout ce que vous souhaitez en fait, de santé, de travail pour les personnes qui souhaitent avoir le travail qui leur convient, de prospérité, d'amour, tout ce qu'on peut vous souhaiter de bien. Je souhaite que tout ce que vous avez envie, se réalise. Mais je dirais une autre phrase que j'aime beaucoup dire, moi, à cette période, c'est que vous receviez ce que vous méritez. Et ça, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt!